Bonjour à tous, on se retrouve pour la première vidéo sur cette chaîne. Du coup, cette première vidéo sera un build de PC à 600 euros. Du coup, j'aimerais avoir vos retours en commentaire, comment ça se passe. Ce build de PC coûte 603,10 €, ce qui est vraiment raisonnable. Vous tournerez sur tous les jeux en ultra vers les, je pense, oui, sur quasiment tous les jeux en ultra à 60 FPS. Peut-être pas GTA 5 avec des mods, mais la plupart des jeux comme Battlefield 3, Battlefield 4, vous devriez tourner en ultra normal, peut-être pas en ultra, mais en baissant quelques réglages, vous devriez tourner en ultra sur quasiment tous les jeux. Bien sûr, The Witcher 3, non, parce que c'est un jeu qui, même les bêtes de course ne tourneront pas dessus, en ultra. Du coup, j'aimerais aussi savoir si vous voulez que je vous mette un gameplay en fond ou pas. Dites-le moi dans les commentaires. Du coup, pour le processeur, je vous ai pris un Intel Pentium G3465, G3000 3460 à 3,8 GHz, qui est pas mal du tout. Je crois qu'il permet l'overclock. Il est pas mal du tout pour. C'est un très bon rapport qualité-prix, sachant qu'il coûte 92 € et que c'est vraiment pas cher pour un processeur de cette qualité-là. C'est un socket euh, euh, 1150, ce qui est de plus normal. C'est un dual core, c'est clair, pas le meilleur, mais c'est très bon déjà. Du coup, maintenant, on va passer à la carte mère. Je vous ai pris une Asus H91 81 Plus. Une carte mère ATX. Elle peut avoir deux USB 3, deux USB 2. Elle accepte le SATA 6 gigabits seconde, c'est-à-dire que vous pourrez mettre un SSD. Donc c'est un dual channel, il me semble. Oui, c'est un dual channel. Et donc vous pourrez mettre 2 barres de RAM, ce qui est amplement suffisant. D'ailleurs, pour la barre de RAM, je vous ai mis de la DDR3 Kingston HyperX Savage Red, 2 x 4 Go. C'est de la très bonne barre de RAM. C'est largement suffisant pour le gaming. Donc je vous ai pris en 1600 MHz, ce qui est pas mal. Voilà, je trouve vraiment ces barrettes suffisantes. Voilà, on passe directement maintenant au composant le plus important pour ce boîtier, pour cette configuration, puisque pour le gaming, vous voulez sûrement connaître la carte graphique. Donc pour la carte graphique, je vous ai pris une Asus Radeon R7 370 Strike Direct CU 2. Pas du tout de nom à rallonge, mais bon, c'est pas grave. Donc elle comporte 4 Go de mémoire vidéo, ce qui est pas mal du tout. C'est une carte graphique overclockée de base, avec un refroidissement semi-passif, ce qui est pas mal du tout. Donc pour cette config, je ne vous ai pas pris du Nvidia, puisque nous n'avons pas un assez haut budget, et le 4 Go, je pense que bientôt il va y en avoir besoin. Donc c'est vraiment pour moi une très très bonne carte graphique par rapport à son prix. Elle tourne sur tous les jeux, vraiment quasiment tous les jeux. Euh, Franchement, pour qualité-prix, c'est vraiment la meilleure que je connaisse. Vous retrouverez rarement mieux pour cette qualité. Donc on va tout de suite passer au disque dur. Bon, c'est un Seagate Barracuda de 1 Teraoctet. Vraiment un basique, c'est le plus répandu. Donc c'est un SATA 3 de 7200 tours par minute, ce qui est pas mal du tout. 60 MO de cache, du coup, c'est vraiment maintenant celui qu'il faut pour minimum pour le gaming. 1 Tera, c'est pour moi suffisant, puisque cette config ne permettra pas vraiment de faire du gros montage vidéo. Du coup, 1 Tera, c'est largement suffisant. On passe directement au lecteur graveur. Donc ça, c'est vraiment pas du tout indispensable pour votre configuration de PC. Pour moi, je pense même pas que vous en avez besoin. J'en ai pris vraiment alors le moins cher, parce que de toute façon, vous n'en aurez pas besoin en général. Donc c'est un LG GH24NSC0 noir. Merci le nom, hein. Du coup, c'est un lecteur graveur normal. Je ne crois, c'est pas un Blu-ray, mais nous n'en avons pas besoin, puisque maintenant vous téléchargerez avec la fibre optique un Blu-ray aussi vite qu'avec un lecteur graveur, voilà, normal, en Blu-ray. Du coup, maintenant on va tout de suite passer au boîtier. Oui, le boîtier, je vous l'ai mis sur les bords, puisque je trouvais ça vraiment
mieux, je préférais. Du coup, c'est un. Pour le boîtier, je vous ai pris un Aero Cool V3X Evil Blue Edition en noir et bleu. Je le trouve vraiment stylé. En plus, il est assez grand. Il y a un ventilateur en façade. Ouais, un ventilateur de 80 mm à l'arrière, pardon, pas en façade. Ben, il supporte le format ATX et micro ATX. Du coup, voilà, il y a. Attendez, Ah, il y a deux ports USB 3.0 en façade. Deux ports USB. Non, deux ports USB 2.0 en façade. Pas de port USB 3.0. Bon, voilà, c'est pas très grave. Il y a une prise casque et une prise micro, ce qui vous permettra d'avoir une très bonne qualité son. J'ai pas rajouté une carte son parce que je ne pense pas que ça soit utile pour ce prix-là. Parce qu'une carte son, ce n'est pas donné non plus. Et pour l'alimentation, je vous ai pris une Xi-MyTech Maverick 600 watts. Je connais pas, mais je me suis renseigné un peu. C'est à ce qui paraît assez une bonne carte graphique. Bon, après voilà, c'est pas non plus le top du top. Euh, ça tient, ça tient plus ou moins longtemps. Donc c'est une alimentation certifiée 90 plus bon semi-modulaire en 600 watts. Franchement, je pense que vous pouvez prendre une alimentation un peu moins grande parce que 600 watts pardon, c'est vraiment ce que j'ai pris pour être large. Donc si vous voulez prendre une autre alimentation, je vous conseille une en 550 pardon, pas en 550 watts, mais en 500 watts, une LEPA MX F1 500 watts semi-modulaire qui est aussi une très bonne référence. Après, c'est à vous de voir, franchement. Sur Top Achat, la LEPA MX F1 est beaucoup mieux notée. Bon, après, ça, c'est vraiment à vous de choisir. Donc, donc voilà, c'est la fin de cette configuration. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. J'aimerais voir vos retours dans les commentaires, s'il vous plaît. Ça m'a pris un peu de temps en montage. Et aussi, dites-moi si vous voulez avoir un gameplay en fond ou pas. Si vous trouvez que cette config est bien ou si vous en avez une meilleure à me proposer, sans problème, proposez-moi dans les commentaires. Si vous voulez avoir une config personnalisée, dites-le moi aussi dans les commentaires, bien sûr. Je vous la ferai. Essayez d'avoir un budget de plus de 600 €. Vous me dites si vous voulez faire du montage vidéo ou que du stream et tout ça. Pour le stream, il faudra aussi avoir la connexion qui suit. Du coup, j'aimerais vraiment savoir ce que vous voulez, vous. Voilà, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et un commentaire. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge, mais mettez-moi s'il vous plaît un commentaire constructif et dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé cette vidéo. Si vous avez vraiment aimé, partagez, abonnez-vous. Et bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les gens!